Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau dans lequel nous communiquons la parole de Dieu comme il se doit. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes, parce que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Alléluia. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Père Seigneur Jésus-Christ, je te mets ce moment entre tes mains. Viens et règne en maître. Parle au travers de ma propre bouche afin de communiquer ta parole. La kabasto blestegei. La masote kabrastege mastoprei. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche en ce moment. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Fais que ce manteau prophétique descende sur moi en ce moment. Afin de communiquer ta parole comme toi tu veux. Au nom de Jésus. Prestega mastaka prastege kababababaskata. Eso prastaka basteke yamaso prosteka mastobre. Namasoko tamana santa pasetege bababae. Sakabaso prestege masogegegeska. Le Dieu des esprits des prophètes. Eish, kadis, topat, etarimastek bebebeska. Sanctifie ta parole et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Makrastobe kabrestege. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de fort dans ce programme-ci aujourd'hui. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire. Et moi, je crois du fond du cœur que Dieu veut parler à quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais intituler mon message de notre partage « Les termes de l'alliance de la consécration avec Dieu ». C'est un thème très important que nous devons comprendre. Mais pour ce faire, nous allons lire tout Juge chapitre 13. Pour comprendre cette histoire, pour comprendre ce thème sur les termes de l'alliance, de la consécration avec Dieu. Nous lisons Juge 13. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit,
tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange éternel vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivait sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire? Verset 13. L'ange éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange: quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à Dieu sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange éternel. Et il dit à sa femme: nous allons mourir quand nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit: si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de Dieu commença à l'agiter, à machaner ou macanédan entre Tsoréa et Escatol. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole-ci, elle est merveilleuse. Comme toutes les paroles que nous apprenons, que nous lisons, que nous méditons jour après jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte-ci est très puissant. Pourquoi? Parce que ce texte-ci va nous amener à comprendre la thématique qui s'intitule « Les termes de l'alliance de la consécration avec Dieu ». Écoutez, quand on parle de termes de l'alliance, on est en train de parler d'un contrat, des textes de loi, les articles à respecter. Article 1, article 2, jusqu'à article 13, peu importe ce qui est écrit dans ce contrat. Dans ce contrat-là, il est marqué ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les droits et les devoirs. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre Dieu est juridique. Notre Dieu est juridique, il est un homme de loi et il veut qu'on puisse être dans sa parole. Et lorsqu'on est dans sa parole, nous devons comprendre ceci, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que Dieu nous dit par rapport
aux trajectoires de notre destinée. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Les termes de l'alliance sont des choses à prendre avec un très grand sérieux. Et Dieu veut, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être ses ambassadeurs qui prennent attention, qui faisons attention à ce que Dieu nous dit. Dieu ne veut pas qu'on puisse rester comme ça, va que vaille. Dieu a des principes. Et quand on envoie un serviteur de Dieu vers notre chemin, il veut qu'on accomplisse les termes de l'alliance. Une alliance se fait lorsque on promet quelque chose. Parce que ici, cette histoire se fait dans la 5e dispensation, la dispensation de la loi et les prophètes. C'est là où est-ce qu'il y a le côté juridique qui est en jeu. Dans cette 5e dispensation. Qui commence à partir des 10 commandements. Même à partir des 10 commandements de Exode chapitre 20. Jusque vers la fin des évangiles. Et ça va jusque le dernier chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Pour comprendre ce thème sur les dispensations, je vous encourage à aller revoir les messages sur cette chaîne YouTube. Écoutez, les termes de l'alliance sont des choses qu'on ne viole pas. Ma question est ceci. Quels sont les termes de l'alliance que Dieu a avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu vous a dit quand on parle des termes de l'alliance? C'est-à-dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons comprendre que Dieu nous parle chaque jour afin d'accomplir sa volonté parfaite pour notre vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'Église doit comprendre que nous devons être des enfants de Dieu qui respectons les termes de l'alliance. C'est-à-dire que Dieu fait un contrat avec nous. Mais le péché nous fait broncher dans ce contrat. Écoutez, dans chaque entreprise dans laquelle nous travaillons, dans le secteur séculier, il y a dans chaque entreprise un contrat. L'intitulé du contrat, la fonction dans laquelle on va œuvrer dans le travail, combien d'heures qu'on va prester, quel est notre salaire ou notre récompense par rapport au travail, quelles sont nos obligations, quels sont nos devoirs, quels sont les avantages que nous allons bénéficier. Non seulement ça, mais il marque aussi quel est notre horaire dans lequel nous allons fonctionner. Voyez-vous, on va dire, telle fonction, ça demande que vous puissiez commencer de 21h30 à 5h30. Ça fait partie du terme du contrat, ça fait partie du terme de l'alliance qui est écrit entre l'employeur et l'employé, ou l'employeur et l'ouvrier. Alors, dans le contexte de ma prédication ou mon enseignement, c'est par rapport à la consécration avec Dieu. Qu'est-ce qu'une consécration? Nous savons que la consécration, c'est le fait d'être mis à part. D'être mis à part pour le Seigneur. On se consacre spirituellement dans la prière, dans les jeûnes, dans la louange, dans l'adoration. Donc on est consacré pour le servir, le service. On est consacré pour faire quelque chose que Dieu nous met à cœur de faire. Pourquoi on est consacré? Pour être ses ambassadeurs, ses ambassadrices sur la terre des vivants. Pourquoi nous sommes consacrés? C'est pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est très important d'avoir la consécration parfaite pour le Seigneur Jésus. Alors mes bien-aimés,
comprenons ceci, que nous avons la responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu, d'être consacrés entièrement. Dans la consécration, il y a la consécration authentique. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est la consécration authentique. Donc Dieu ne veut pas une consécration événementielle. Exemple. Du lundi à vendredi, tu vis dans le péché. Parce qu'il y a des tentations qui sont là, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, n'est-ce pas? La chair est faible avec ses désirs, avec ses passions, parce que la chair nous fait broncher, la chair nous fait enfreindre les lois du royaume. Alors, lorsque le péché vient dans nos vies, et cette étude s'appelle l'armathiologie, c'est l'étude du péché de l'homme. Écoutez, lorsque le péché vient sur notre route, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe généralement? Il se passe que on a honte de s'approcher du Seigneur. On a honte de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. On a honte de venir auprès de Baba God. Mais Dieu veut qu'on puisse s'approcher de lui. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui avons peur de s'approcher de Dieu. Non. Soyons des chrétiens qui veulent être des personnes qui vont se dire, oui, j'ai péché, je vais m'approcher de mon Dieu afin de restaurer les termes de l'alliance, de la consécration avec Dieu. Un enfant qui a 1 an ou 2, entre 9 mois et 1 an, commence à apprendre à marcher. Il marche et puis il tombe. C'est normal, c'est l'apprentissage. Et puis il recontinue sa marche jusqu'à ce qu'il soit capable de tenir sur ses pieds. C'est pareil avec notre marche chrétienne. Il nous arrive de tomber au plus bas. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous relever. On tombe encore. N'acceptons pas d'être vaincus. Levons-nous. C'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche qu'on puisse se relever et non rester abattu par terre. Oh, le péché m'a mis KO. Oh, péché. Oh, péché. Mais Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu te relèves. Dieu ne veut pas que tu puisses rester par terre comme ça. Mais Dieu veut que tu te relèves. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire attention à notre consécration. Ne laissons pas le diable venir détruire, corrompre notre consécration avec le Seigneur. Dieu veut que notre consécration soit véritable devant Dieu. Et nous devons faire en sorte que le diable soit humilié. Qu'on puisse lui dire, Satan, tu as échoué. Tu pensais m'avoir avec le péché. Tu pensais m'avoir en essayant de me culpabiliser, de me condamner devant Dieu. En disant, regarde ton fils, regarde ta fille. Regarde comment il a vécu sa vie. Mais le diable, tu ne sais pas que j'ai restauré ma relation avec Dieu? Tu ne sais pas? Et tu restes toujours avec les péchés sous ta bouche. La condamnation. Donc toi, tu es le procureur du roi. Voilà
il a péché, il a fait ceci, il mérite la peine capitale. Satan n'a pas de compassion pour vous. Satan n'a pas de compassion pour vos âmes. Satan, il s'en fout de vous. Tout ce qui lui intéresse, c'est que votre âme puisse périr en enfer. Puisse périr avec lui parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il fait tout pour avoir des abonnés en enfer. Il ne veut pas rester seul. Il a besoin d'hommes et de femmes pour aller en enfer. Afin que, au jugement dernier, toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ puissent aller dans le lac de feu. Ce lac de feu éternel. Et c'est ce que le diable recherche. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les termes de l'alliance sont très importants. Dans la dispensation de la promesse avec Abraham, dans Genèse 12, dans laquelle Dieu est en train de parler à Abraham, en lui disant un ordre de quitter son pays, sa patrie et sa famille, et tout ce qu'il y a. Je vais vous le lire. Genèse 12, Genèse 12, Genèse 12. Genèse 12, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ou on dit ici, quitte ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mon frère, ma soeur, j'ai une question à te poser. Dans quel pays Dieu est en train de t'orienter? Dans quelle ville Dieu te veut dans sa volonté parfaite? Qu'est-ce que Dieu veut exactement pour toi? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ce que Dieu veut réellement pour toi? Qu'est-ce que Dieu recherche dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans sa volonté parfaite? Est-ce que Dieu veut que tu ailles dans le pays que toi tu penses? Ou dans la ville que toi tu penses? Est-ce que tu as demandé à Dieu où est-ce que tu devrais aller? Où est-ce que tu dois habiter? Mon frère, ma soeur, il faut écouter Dieu. Pourquoi j'ouvre cette brèche? Parce que je remarque une chose. Et ça me suis arrivé. Là, je ne parle pas seulement de l'habitation. Je parle aussi des choix de destinée. Tu peux avoir une pensée par rapport à une relation amoureuse. Tu vois la première personne et tu crois que c'est elle. C'est qui va amener la joie, c'est qui va amener l'équilibre, c'est qui va amener l'épanouissement dans ta vie. Tu crois que c'est avec cette personne-là que tu vas avancer. Et puis, tellement que tu es dans les émotions, que maintenant tu prends la première venue, elle vient là, bras ouverts, et puis elle vient là et elle détruit le programme de Dieu qu'il y a en toi. Donc cette femme-là ou ce mari-là va retarder ton programme. Et je vais aller tout à l'heure afin de vous parler des conséquences de la rupture de l'alliance, la rupture des termes de l'alliance. Quelles sont les promesses que Dieu fait avec Abraham? À partir du verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est une promesse que Dieu fait avec Abraham. Et je te bénirai. C'est une promesse que Dieu fait. Et ça est certain. Je rendrai ton nom grand, la renommée. Et tu seras une source de bénédiction. C'est une promesse que Dieu fait. C'est le terme de l'alliance, le terme du contrat que Dieu fait avec Abraham. Afin de devenir Abraham, le père d'une multitude. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Là, c'est une promesse. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est une promesse. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Parce qu'ici, c'est la dispensation de la promesse. Ça, c'est la 4e dispensation. Voyez? Ça va d'Abraham jusqu'à Moïse. Moïse, ça va jusque vers Exode chapitre 19. Ça va jusque là. Écoutez, ça c'est l'alliance. Les termes de l'alliance, de la consécration avec Dieu, avec Abraham. Écoutez, Manoach et sa femme étaient stériles. Là maintenant je entre dans le texte. Manoach et sa femme étaient stériles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une visitation angélique qui dit exactement que la femme de Manoach, elle est stérile et qu'elle va donner naissance à un enfant. Maintenant, la prédication, l'enseignement commence. Attachez vos ceintures. Quels sont les termes de l'alliance pour la consécration de Samson? La femme de Manoach reçoit ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que l'ange dit? À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ça, ici, c'est la mission de Samson. Écoutez. Le verset 3, il dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une parole de connaissance que la femme de Manoach connaît. Elle est stérile et elle n'a pas d'enfant. Parole de connaissance. Et dans ce même verset, nous avons aussi le ton de prophétie qui dit ceci. Tu deviendras enceinte. Ça, c'est une prophétie. Et tu enfanteras un fils. Prophétie, ça veut dire par là quoi? En toi, tu vas donner naissance à un garçon. Voyez-vous? Ça, c'est le verset 3. Parole de connaissance plus prophétique. La prophétie. Donc, cette prophétie-là a informé la femme de Manoach. Ça a éclairé la femme de Manoach. Ça a fortifié la femme de Manoach. Ça, ce sont les 3 raisons pour lesquelles Dieu parle. Pour informer, pour illuminer, pour éclairer et pour fortifier. Écoutez. Les termes de l'alliance commencent à partir du verset 4, dans laquelle l'ange de Dieu, parce que l'ange est serviteur de Dieu, il a le nom de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Ça veut dire par là quoi? Il faut être attentif afin de recevoir les termes de l'alliance. Mon frère, ma soeur, es-tu attentif à la voix de Dieu ou pas? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit? Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu veut t'attirer ton attention sur un détail très important par rapport à ta vie. J'entendrai
je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que tu... Oh, Kalama Satakai. Lepro Sakata Brasete. Riposte Kapatos Gebaka Siatakai. Lu presteges takabos tike kabako li kabaos tege. Mundi priste kabul kopoko sidege. Lu kapaz toko kikes te kababos. Lu priste gaos te kabakos te kababos kidai. Hey, le Dieu des esprits des prophètes. Aïe, katabrase te geist. Mon bien-aimé, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu lorsqu'il te parle? Limasoko pakata yabaso. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes l'ainsi dit l'Éternel pour ta vie? Est-ce que tu as une bonne prédisposition lorsque tu écoutes la voix de Dieu? Ezofada, meikabos tege. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu dans ton cœur, dans ton âme? Est-ce que tu l'écoutes? Malikabos tege yabasa. Est-ce que tu écoutes sa voix? Bati kabos tege. Ezum lati kabo loto mina matobeka. Malumbreste kabakoko stoko. Liproste kabalabasoko. Lanzuzuz biligao koko. Ezepre. Est-ce que tu écoutes sa voix? Mon bien-aimé. Est-ce que tu écoutes sa voix? Je sens l'onction. Makato c'est prêt. Karabro sekabasoko. Le Dieu des esprits des prophètes. Yakapo sekayakasoko. Malapros te kabunan te keiste kamtes te kaiste kabos te ke. Walikabastoko pakatai. La kokokos kakapoko koska. Walikapokos ke kapakos ke. Wakukos kabakaska. Ekapuko tu kapakakoska pakate. Hey, Lord, the praise te gamos te gaos te gay. Asuma namana sokota. La namasoko liabaso. Lima somenai tete. Kakos to pite kaos teke. Hunte stume kamos tuke. Monumino mako matrustuku. Munkurumbusukuba. Nimosuku malata tesi. Hey, Katosa. Écoutez. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde, mon frère, ma soeur. Sois attentif à la voix de Dieu, m'accorde. Sois attentif à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix prophétique. Sois attentif à ce que Dieu veut te dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire maintenant? Il te dit quoi, Seigneur? Maintenant, là. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quoi, le roi de gloire? Il te dit quoi, le roi de gloire? Qu'est-ce qu'il te dit? 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 Prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Take heed. Take heed. Katos kigabasko pakasataya. La femme de Manoach. La première chose, le premier terme de l'alliance, de la consécration avec Dieu, c'est
la sensibilité à la voix de Dieu. Première terme de l'alliance. L'écoute prophétique à la voix de Dieu. Première chose, c'est l'écoute. La sensibilité. Ça dit par là quoi? Tu dois développer le prophétique dans ta vie. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'attendre la voix d'un prophète pour te parler. Le Saint-Esprit qui est dans la vie d'un prophète, que la vie d'un serviteur de Dieu est aussi en toi. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, mon bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi en cette année 2024? Pour les restants du mois qui arrive de cette année, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? L'année 2025 qui arrive à grands pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire par rapport à ton devenir? Parce que souvent, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle du premier point d'être sensible à la voix prophétique, on veut entendre ce que son pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, évêque va dire te concernant. C'est bien. Dieu peut parler à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, te concernant. Mais mon frère, ma soeur, tu dois développer ta propre intimité avec Dieu. Parce que ce que ton père spirituel, ce que ta mère spirituelle va te dire, va confirmer les choses que Dieu t'a dit dans le secret. Alors, bien aimé, il ne faut pas laisser le diable venir semer les choses bizarres dans ta vie et dans ton cœur. C'est pourquoi il faut être attentif à la voix de Dieu. Attentif à la voix de Dieu. Attentif aux impressions prophétiques que Dieu met dans ton cœur, mon bien-aimé. Ça, c'est la première chose. Le deuxième terme de l'alliance, il est marqué ceci. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. C'est par rapport à l'alcool. Il y a des gens que Dieu lui dit, toi, ta consécration, c'est que tu ne toucheras pas de l'alcool. Tu ne mettras pas dans ta bouche l'alcool. Tu ne boiras pas la bière. Tu ne boiras pas le vin. Tu ne boiras pas la vodka. Tu ne boiras pas des boissons, des liqueurs fortes dans ta vie. Ce qui est bon pour les autres, pour toi, ce n'est pas bon. Est-ce que Dieu t'a dit de t'enivrer? Dans les termes de l'alliance que Dieu a avec toi. Est-ce que Dieu t'a dit de boire beaucoup? Je te pose cette question. Parce que l'alcool peut faire beaucoup de dégâts dans l'appel de Dieu, dans l'alliance. Imagine maintenant, tu es prédicateur de la bonne nouvelle. Et on te voit, toi, prédicateur, pasteur, tu es enivré et on te voit dans des endroits où il ne faut pas. Tu es complètement ivre, complètement désembué comme ça. Tu ne sais plus où est-ce que tu es. Tu es en train de t'humilier, tu es en train de... Comment je veux dire? Tu es en train de diminuer en valeur, tu es en train de détruire, ternir même ton image ministérielle. Et par ton erreur, tous les
personnes qui prêchent seront mis dans le même sac. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui honoreront la position que Dieu nous donne. Que nous puissions honorer la notoriété que Dieu nous donne afin d'accomplir de bonnes choses. Quelqu'un dit Amen. L'alcool, faisons attention, c'est très dangereux. L'alcool, même au volant, est dangereux pour risque d'accident. Même si vous faites une courte distance, avec l'alcool dans votre sang, on peut vous dire, vous ne pouvez pas conduire 3 heures. Vous ne pouvez pas conduire 6 heures. Vous ne pouvez pas conduire 12 heures. On peut vous retirer le permis de conduire parce que vous vous êtes enivré. Faites attention à ça. Troisième terme de l'alliance, et ne mange rien d'impur. C'est-à-dire faire attention à son alimentation. Faire attention à son alimentation. Et certaines nourritures qu'on mange, ça peut vous faire vomir. Ça peut vous amener aux toilettes avec une bonne indigestion là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait attention au type de nourriture. Ça veut dire par là quoi? Pour les enfants de Dieu. Là maintenant, jamais maintenant dans une sphère maintenant ecclésiastique. Tu es membre d'une église. Et tu aimes manger la nourriture par-ci par-là. Quand je parle de manger la nourriture par-ci par-là, ça veut dire par là quoi? Tu écoutes tous les messages qui passent sur ton algorithme. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tout ce qu'il faut. Tu écoutes tout. Mais tu ne connais pas l'esprit qui se cache derrière tous ces messages-là. C'est pourquoi il faut être connecté à une seule source. Si tu es édifié, gloire à Dieu. Mais mon bien-aimé, tu as remarqué que tu ne progresses pas parce que tu écoutes par-ci par-là. Écoute les messages qui correspondent à tes besoins. Certains d'entre vous, vous êtes compris dans le prophétique, mais vous écoutez des messages qui n'ont rien à voir avec votre moteur. Et Dieu veut que vous être concentré sur Jésus-Christ, auteur et le consommateur de votre foi. Écoutez. Nous devons faire très attention avec notre nourriture spirituelle. Évitons de manger par-ci par-là. Et là maintenant, je peux comprendre les bergers d'église dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je vais aller dans le verset qui parle de ça, sur le fait d'écouter plusieurs choses à la fois. Éphésiens 4, le verset 14. Mais pour comprendre ça, je vous encourage à lire à partir du verset 11. Il dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyez pourquoi des bergers d'église, les pères de l'église, vous disent, faites attention aux messages que vous écoutez sur le net. Ce n'est pas pour rien. Parce que là, dans le temps là, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais je remercie le Seigneur pour l'apôtre Paul parce que il nous a préparés. Parce qu'il sentait que
plus tard, dans les siècles à venir, ou dans les millénaires à venir, il y aura des réseaux sociaux. Il y aura les médias. Ah, chalala, placé. Il y a ça. Écoutez. Les vents de doctrine qui est en train de souffler actuellement est en train de faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. J'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très mal au cœur. De certaines manières de prier par rapport au mariage, par rapport au célibat pour trouver la bonne personne. Je ne peux même pas en parler ici. Ça fait mal. Comment le diable a lancé, a jeté sur l'intelligence, le raisonnement, la réflexion des enfants de Dieu. Ils ne réfléchissent plus. Maintenant, on va dire, voilà, on va prier maintenant. On va tourner comme une tortilla, comme un durum par terre. Pour prier. Ma question. Est-ce que le roi David a fait ça? Est-ce que Moïse a fait ça? Est-ce que Élie a fait ça? Est-ce que Élisée a fait ça? Est-ce que Jésus-Christ a fait ça? Est-ce que l'apôtre Paul a fait ça? Est-ce que l'apôtre Pierre a fait ça? Est-ce que l'apôtre Jean a fait ça? Est-ce que l'apôtre Jacques a fait ça? Posons-nous des questions, bien-aimés Seigneur. Est-ce que Jean-Marc a fait ça? Est-ce que Barnabas a fait ça? Est-ce que, my God, Timothée a fait ça? Est-ce que Tite a fait ça? Est-ce que Jude a fait ça? Posons-nous des questions, bien-aimés Seigneur, dans la Bible. Et aujourd'hui, on arrive à un temps où le diable essaie de faire des choses bizarres dans le corps de Christ. Trop de bavures, trop de choses bizarres. Il y a des gens qui amènent des mouvements mystiques dans l'église. Écoutez, nous ne voulons pas des mouvements mystiques dans l'église. Nous voulons que l'église soit sanctifiée, purifiée totalement. Nous refusons, écoutez-moi bien, je parle prophétiquement maintenant. Nous refusons tout esprit, toute chose qui vient souiller les chairs des églises au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour les chairs des églises dans le monde entier. Là où est-ce que les chairs des églises ont été souillées d'une manière comme d'une autre. Sous le nom de la liberté de l'esprit. Que tu puisses sanctifier, purifier les chairs de chaque église. De Jésus-Christ. Les églises qui craignent ton nom. Et qui ont l'humilité de reconnaître que leur chair a été souillée. Je prie pour eux, Seigneur, que leur chair soit sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Que leur chair soit servie pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à tout moment au nom de Jésus-Christ. Peu importe les révélations qui peuvent venir, mais la pièce centrale, c'est Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Parce que tu le fais dans chaque église, dans chaque assemblée locale. Que la chair des églises ne sert pas pour régler les comptes entre fidèles et pères spirituels. Que la chair soit utilisée pour exhorter, édifier et consoler et non pour détruire les personnes. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es bon au nom de Jésus. Amen. Je continue. L'autre terme de l'alliance, c'est quoi? C'est que le rasoir ne doit pas passer sur les cheveux de Samson. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi? Parce que
Sa tête est la source de la puissance. C'est là où est-ce qu'il y a l'onction. C'est là où est-ce qu'il y a les grâces de Dieu. C'est là où est-ce qu'il y a la puissance. C'est là où est-ce qu'il y a la consécration. C'est sur la tête. Écoutez. La tête, c'est là où est-ce qu'il y a le sens des décisions. C'est là où est-ce qu'il y a l'intelligence. C'est là où est-ce qu'il y a la sagesse. La tête. L'intelligence se trouve ici. L'intelligence, c'est là. C'est ici. C'est ici. Aujourd'hui, le diable vole l'intelligence. Le diable vole l'onction. Il la corrompt. Il la souille. En pondant des œufs sur l'onction que nous avons reçue de notre Dieu. Par quoi le péché? Et on est obligé de jeter cette onction-là que nous avons reçue. Demander pardon pour une purification de l'onction, la purification de notre tête, là où est-ce que nous recevons l'onction. Et recevons une nouvelle onction pour fonctionner dans la mission et dans la fonction que Dieu nous appelle à faire. Listen to me. Faisons attention avec notre tête. Vous savez, Dieu est en train de dire ceci par rapport à l'imposition des mains. À Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Il dit ceci: n'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ici, quand on parle de l'imposition des mains, l'imposition des mains se fait de différentes manières. Écoutez-moi bien. Il y a l'imposition des mains sur la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention qui nous impose les mains sur la tête. Écoutez, il y a des gens qui naturellement sont intelligents. Il y a des personnes qui ont une sagesse extrémissime. Mais le diable sait. Il voit l'étoile. Il voit l'éclat qui se dégage de la vie de la personne qui est porteur de celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va faire? Écoutez-moi bien. Il va envoyer un agent du diable qui va s'habiller sous forme d'un serviteur de Dieu, sous forme d'un pasteur ou qui que ce soit. Il vient et il t'impose les mains sur la tête. Mais il est là pour voler l'intelligence. Et puis tu te rends compte que pendant que tu es en train de travailler, tu ne réfléchis plus bien. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton travail. Parce qu'on t'a volé l'intelligence. On a volé ta sagesse. On a volé ton raisonnement. On a volé ton côté analytique des chiffres. On a volé tes talents. On a volé tes habiletés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les récupérer. Certains d'entre vous, on a volé les talents manuels. Certains, on a volé l'intelligence émotionnelle. Certains, on a volé l'intelligence linguistique. Il y a d'autres, on a volé l'intelligence mathématico-logique. Il y a certains qu'on a volé l'intelligence artificielle. Il y a des gens qu'on a volé. On a volé leur appel, on a volé le ministère, on a volé, on a ralenti, on a pris ces choses, on les a amenées quelque part d'autre.
Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Même si on vous a volé quelque chose, sachez que lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses que vous avez volées dans le passé, par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, nous recevons, nous récupérons tout ce que le diable nous a volé dans le passé. Quelqu'un dit Amen. Dans les termes de l'alliance, bien aimé Seigneur, le rasoir sur la tête, vous devez savoir que l'onction ne descend pas premièrement dans les pieds. L'onction descend où? La tête. Lorsqu'on veut faire une ordination des pasteurs, des serviteurs, des ministres de Dieu, on verse l'huile où? La tête. Pour ordonner, pour l'installer dans l'œuvre du ministère. La tête. C'est sur la tête que tout se passe. Les décisions, la tête. L'intelligence, la tête. La sagesse, la tête. Créativité, la tête. La logique, la tête. Le système nerveux commence où? La tête. Tout le système de notre corps commence où? La tête. Tu coupes la tête, plus rien ne fonctionne. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur, dans cette terme de l'alliance, il dit ceci au verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sa tête sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il y a des personnes qui sont consacrées dans le sang maternel avant qu'ils ne naissent. Hein? Mais le diable le sait, il le voit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compliquer les grossesses des mamans qui sont porteurs des serviteurs et des servantes de Dieu. Lors de leur naissance, ils verront des choses bizarres. L'enfant ne pleure pas comme tous les autres enfants. L'enfant, il faut 1 heure, 2 heures pour qu'il pleure. Ou sinon, on va le tuer. On va dire, oh non, cet enfant, il n'est pas normal. Je suis désolé. On va le tuer. Parce qu'il n'a pas pleuré. Il n'a pas poussé son premier cri. Qui vous dit que c'est en poussant un cri que ça détermine que l'enfant qui naît de sa mère est vivant? Ce n'est pas dans des cris. Il y a des enfants mystiques qui viennent de Dieu, qui sont là pour que vous qui êtes sage-femme, que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, afin que vous puissiez donner votre vie à Christ au travers de la naissance qui se passe, afin que vous puissiez l'étudier au niveau universitaire pour comprendre comment expliquer qu'un enfant qui normalement, on va dire, après 10 minutes, s'il ne pleure pas, c'est pas normal. Mais cet enfant pleurait à partir de la 12e minute. Il pleure. Et puis cet enfant après, qu'est-ce qui se passe? Il se met comme ceci en train de prier. On lève les mains et il revient à la position de prière. On lève encore les mains. Oh, et puis il revient à la position de prière. Et la sage-femme qui dit prophétiquement, Madame, on vient d'assister à la naissance d'un prêtre. Je dois parler en langage protestant. Madame, on vient d'assister à la naissance d'un pasteur, d'un prédicateur de la bonne nouvelle. Voyez? Parce que cette maman était porteuse d'un serviteur de Dieu. Et elle a respecté les termes de l'alliance pour que cet enfant naisse. Et que cet enfant
devient aujourd'hui un grand prédicateur. Et cet enfant devient un serviteur de Dieu puissant, avec beaucoup d'humilité. Et que Dieu est en train de l'élever dans une dimension nouvelle. Dieu est en train de déclencher le prophétique dans sa vie, au point où maintenant le Saint-Esprit est en train de l'orienter autrement. C'est ce qui est en train de se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable qui voit ce qui est en train de se passer, il va tout faire pour combattre cet enfant-là. Il va tout faire pour amener la frustration. Il va tout faire pour que cet enfant-là puisse vivre des souffrances, puisse vivre des déceptions, puisse vivre le découragement, puisse vivre le doute, puisse vivre des choses, des remises en question par rapport à son appel, par rapport à son ministère, par rapport à son devenir. Mais je sais une chose, que lorsque Dieu fait une alliance avec son serviteur, les choses qu'il a promis avant la fondation du monde vont s'accomplir. C'est pourquoi moi je crois qu'il y a une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui seront consacrés dans leur sein maternel. Comme Jérémie, il a été consacré dans le sein maternel. Et il est devenu le prophète des nations. Malakasobra. Sont pareils. Pas prophète, mais serviteur de Dieu pour essayer, pour aller dépouiller le peuple des Philistins parce qu'ils avaient fait du mal au peuple de Dieu. Pour comprendre, allez lire le verset 1er, il dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra encore entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ça veut dire par là quoi, bien aimé Seigneur? Brèche. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'une nation n'obéit pas aux principes de Dieu, lorsqu'une nation fait des choses qui déplaisent à Dieu, tôt ou tard, cette nation sera asservie par les autres nations. Il y a des pays qui sont richissimes, mais qui sont asservis par d'autres nations. Et pourtant, dans ces nations, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Mais ces églises, ces nations sont asservies parce que les mœurs de la nation se sont corrompues. Et ça commence par le gouvernement qui prennent peut-être des décisions qui sont hors des Saintes Écritures. Et les autres nations commencent à servir. Des guerres, des bruits de guerre. Toutes ces choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à la voix de Dieu. Ça, c'était une brèche que j'ai ouverte. Et je referme. Maintenant que la femme de Manoach a reçu les paroles prophétiques, les orientations, je clôture le verset 5 qui dit: et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça, c'est la mission de Samson. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La femme a reçu les paroles prophétiques pour l'enfant qui doit naître. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller trouver son mari pour discuter les termes de l'alliance qu'elle a reçue de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle aux couples, ici, qui sont mariés, dont Dieu leur a dit qu'ils ont un enfant. Que ce soit un garçon ou une fille, qui sera consacré dans le sein maternel. Parlez-en. Il faut en parler. Il faut en parler des termes de l'alliance que Dieu a fait avec vous. Afin que vous ne soyez pas surpris. Chère épouse, dites à vos maris, dites à vos époux, voilà ce que Dieu a dit par rapport à notre enfant qui va naître. Voici l'attitude qu'il faut avoir. Voici comment il faut vivre. Voici les stratégies qu'on doit mettre en place pour que cet enfant
puisse grandir comme Dieu veut pour notre vie. Dans verset 6, elle lui dit tout. Elle lui dit tout. De verset 6 jusqu'au verset 7. Elle lui raconte tout ce que Dieu lui a dit. Et puis Manoach, qui est le chef de famille, il a besoin d'une confirmation de cette instruction. Verset 8, il dit, Manoach fait cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. C'est par quoi il veut maintenant écouter la voix prophétique avec sa femme. C'est pour ça qu'il est important pour chaque couple d'écouter les paroles prophétiques ensemble. Il ne faut pas que le mari soit à l'ouest. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. La femme est à l'est. Ils ne se rassemblent pas. Ils ne se concordent pas. Le mari ne sait pas que Dieu a parlé à la femme par rapport au devenir de l'enfant. Le mari, il est occupé. Il est peut-être distrait. La femme est concentrée et a un problème dans la maison. Écoutez-moi bien. Moi, ce que je veux, c'est que chaque couple, dans leur famille, soit attentif à la voix prophétique. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour le couple? Il dit ça, 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 ça. D'où l'importance que les couples puissent prier ensemble. Le diable combat les couples. Le diable combat les couples comme pas possible. Alors, chaque couple qui écoute au son de ma voix, soyez en prière par rapport au devenir de vos enfants. Peut-être Dieu a parlé au mari par rapport à son fils, par rapport à sa fille qu'elle appelle. Parlez-en. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place en tant que parent? Peut-être l'enfant est majeur en âge. Il est déjà dans une autre nation. Vous qui êtes dans une nation que l'enfant n'est pas. Votre mission maintenant, c'est de devenir des intercesseurs pour vos enfants. C'est-à-dire, vous devez présenter le cas de votre enfant auprès de Dieu afin que cet enfant ne puisse pas faire des erreurs dans sa marche avec Dieu, afin qu'il ne soit pas dans la compromission, mais qu'il puisse marcher comme le Seigneur veut, pas selon ce que l'homme veut. Quelqu'un dit Amen. Faisons attention. Je sens l'onction de Dieu. Bien-aimé, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Il faut que les parents prient ensemble. Et Dieu a exaucé cette prière, verset 9. Il a exaucé. Et puis à partir du verset 10, l'ange revient et il commence à parler jusqu'à la fin. Et puis il faut une offrande. Il faut une offrande. Et l'ange l'agrée. Il y a le feu qui apparaît auprès du Père. Écoutez. L'écoute à la voix de Dieu est très important. On ne peut pas aller outre. On ne peut pas aller outre. Écoutons la voix de Dieu. Car Dieu, au temps marqué par lui, nous fera beaucoup de bien. Quelqu'un dit Amen? Je vais conclure ici. Pour notre premier volume.
de ce message. Parce qu'au second volume, je vous parlerai sur que se passe-t-il lorsqu'on rompt les termes de l'alliance. Toujours dans cette tendance. Et là, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Samson et de Delilah. Je vais vous en parler. Mais j'ai déjà donné un petit peu les personnages clés que nous allons voir. Samson et Delilah. Vous allez comprendre dans quelle direction je vais aller. Ma conclusion est celui-ci, mes bien-aimés enseignants. Les termes de l'alliance doivent toujours être respectés. Les termes de l'alliance, lorsque c'est honoré, il y a des grandes bénédictions qui sont attachées à cela. Et ces termes de l'alliance peuvent être individuels comme ça peut être collectif. Collectif dans le sens familial, dans le sens des couples, comme dans le sens ecclésiastique. Et bien aimé dans le Seigneur. Que chacun puisse savoir quel est le terme de son alliance avec Dieu. Que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire en temps et honneur par rapport à sa vie. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui? Il veut quoi, le roi des gloires? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que tu puisses rester au niveau que tu es maintenant? Ou il veut que tu puisses t'élargir totalement? Il y a des gens qui doivent s'élargir dans leur chemin. Respecte les termes de l'alliance. Et s'il est arrivé que le péché vienne sur ton chemin pour rompre cette alliance, retourne auprès du Père, répands-toi, demande pardon à Dieu et retourne dans les termes de l'alliance. Amen. Et pour les couples, recevez les termes de l'alliance ensemble. Vous devez savoir quels sont les termes de l'alliance que nous avons en tant que couple. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que couple? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que mari? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'épouse? Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que Dieu veut que nos vies restent les mêmes? Ou Dieu veut que nos vies soient transformées? Amen. Alors mes bien-aimés, restons connectés sur Jésus. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Respectons les termes de l'alliance. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham et de Jacob. Restons focalisés sur Jésus. C'est lui qui est notre source, qui est notre repos, qui est notre réponse à nos besoins. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu as touché la vie de quelqu'un d'une manière comme d'une autre. Seigneur, ça fait comprendre, Seigneur, de l'importance des termes de l'alliance pour la consécration avec toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à respecter les termes de l'alliance. Aide-nous, Seigneur, à découvrir les termes de l'alliance pour notre vie, afin que nous puissions réussir dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à savoir, à découvrir, Seigneur, nos droits et nos devoirs dans notre alliance avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que chacune développe la sensibilité à la voix de l'Esprit. Et que chacun ici, Seigneur, soit sensible.
Que chacun soit prophétique dans ce qu'il doit faire. Afin, Seigneur, qu'il ne soit pas, Seigneur, dépendant spirituellement d'un homme de Dieu. Même s'ils sont importants pour nos vies, pour la couverture, pour la relation, pour la communion. Mais je prie que chacun puisse développer son oreille spirituelle. L'écoute spirituelle, l'écoute prophétique, la vision prophétique, les impressions prophétiques, afin de savoir ce qu'il faut faire en temps et en heure. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Parce que nous allons continuer cet enseignement. Parce que ça, ce n'est pas une prédication ici. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la tête. La prédication, c'est le cœur. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui me permet d'être avec vous à chaque moment. Bye bye. Et notre Dieu est fidèle. Amen.